ya Banamboka. Oui, j'aime bien, c'est-à-dire, je m'en occupe, quoi. C'est le rapporteur. La défense. Ces questions, vous les adressez à la honte. Oui, mais. Je peux appeler ma femme. Oui. En ce cas, plus tard, on va avoir des questions à s'attendre. Pour prévenir les changements ailleurs. Merci beaucoup. Non, je vais l'interrompre ou quoi. Je voulais réagir. Ah, je veux réagir. Oui, voilà. Je vais vous mettre comme ça. Oui. Monsieur le Premier Président, votre honneur, honorable membre de la Commission, Monsieur le ministre, je voulais réagir à chaud Oui. À la déclaration à l'intervention du lieutenant-général Nima. Votre honneur, l'incident qui s'est passé à Goma, sur le véhicule. Oui. Nous connaissons tous c'est quoi le commandement. En temps de guerre, le commandement on ne peut pas jouer avec. Quand il était commandant, moi je n'ai jamais pris quelque chose sans son ordre. Je deviens commandant, je suis dans le bureau, on me dit, il y avait un entrepôt, il y avait ces jeeps. Il n'y avait pas que ça. Et ces jeeps étaient destinés à monter les armes de l'artillerie pour appuyer les unités en contre. On m'appelle, on me dit, il y a des jeeps. On vient d'appréhender les gens qui étaient à Kibumba, c'est là où il y avait le bloc de militaires pour contrôler un peu la fluidité des véhicules et la sécurité pour la ville de Goma. On m'appelle, on me dit, non, mais nous voyons deux jeeps en train de partir à Butembo. Je demande, j'étais un peu curieux. D'ailleurs, c'est mon instinct qui avait reçu le téléphone. Il demande, il dit, mais d'où viennent ces jeeps? Il dit, non, ces jeeps sont avec je pense, le chef escorte du gouvernement militaire. Et ça vient de TG, le LSD demandez-lui d'où c'est. Il dit, ça vient de l'entrepôt. Pourtant, dans la remise et reprise, ces jeeps-là étaient figurés dans la remise et reprise. On m'appelle comme ça, je dis non, les jeeps-là ne passent pas. Puisque ces jeeps étaient destinés à autre chose. J'appelle le chef d'état-major général. Je lui dis, je suis devant une situation ici où le gouverneur veut prendre les jeeps pour Butembo. Le chef d'état-major général me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a à Butembo? Quelle est la priorité selon toi? C'est de là où tu es ou c'est Butembo? Je réponds au chef d'état-major général. J'ai dit, nous sommes en pleine opération. Vous étiez où en ce moment-là? À Goma. On va prendre les véhicules, le matériel militaire du dépôt du commandement sans que je le sache. J'ai bloqué ces véhicules. Puisque j'en avais le commandement et j'avais le droit de bloquer. J'appelle le chef d'état-major général. Le chef d'état-major me demande, voulait un peu harmoniser entre moi et les gens. Il demande où est la priorité selon toi. J'ai dit,
mon général, ces jeeps étaient destinés à monter les armes pour l'artillerie afin d'appuyer les unités en opération au niveau de Goma. J'ai dit la priorité est à Goma. Le chef d'état-major dit, et il dit, tu es commandant, moi je voulais voir un peu où était la priorité. Si la priorité était à Butembo, je pouvais essayer d'harmoniser pour voir si prochainement, vous pouvez donner d'abord cela au gendarme, après on va pouvoir d'autres équipes j'ai dit non, nous sommes en pleine opération, la priorité est là. Voilà les raisons pour lesquelles j'avais bloqué ces jeeps. Et s'il dit qu'il y avait une répartition avant, je ne connais pas cette. Nous avons parlé avec le gouverneur. Après. Non, pendant que les jeeps étaient encore à bloquer à Kibumba. Le gouverneur militaire m'a appelé. Je lui ai répondu, textuellement comme je viens de vous dire, j'ai dit non mais, monsieur le gouverneur, mon général, vous savez la situation que vous venez de laisser dans le territoire à Rutshuru. À Butembo, il n'y avait rien. Mais je suis étonné, même moi, je suis un ancien, un expert des opérations. Quand le gouverneur dit, les gens m'a dit, Butembo, c'est le verrou. Quel verrou? Quel verrou? Verrou plus que Rutshuru. Butembo, vous êtes déjà en dehors du dispositif. Même si l'ennemi peut progresser jusqu'à Butembo, mais il n'a pas d'appui. Parce que l'appui ici, l'ennemi prend avec facilité Rutshuru, prend avec facilité Massissi. C'est puisqu'il est proche de la frontière, de là où il tire sa puissance. Mais quand il est à Butembo, il est déjà en profondeur. Ici, nous parlons de l'ennemi, c'est quel ennemi? Nous parlons du Rwanda. C'est-à-dire quand l'ennemi est à Rutshuru, il est proche du Rwanda. Alors, l'appui, c'est mieux de d'appuyer d'abord en premier lieu Rutshuru que Butembo. Selon moi, selon la stratégie qui ne concerne que moi en tant que commandant. Et les véhicules en question. J'ai partagé avec le gendarme qui est là. Mais je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais je lui ai dit, mais il fallait me tenir informé. Parce que moi, je dois justifier. Je suis là comme quelqu'un qui ne représente rien. On va dans mon dépôt, on prend le véhicule, on part avec. J'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je dois répondre. Et j'ai bloqué ce véhicule. En tant que commandant, et j'avais des priorités sécuritaires. Moi, je n'étais pas dans l'administration. Lui était dans l'administration, mais moi, la priorité, c'était les opérations. Et les jeeps, il allait les doter à Butembo dans le cadre de l'administration. Ceci, c'est dans le cadre des opérations. J'allais encore refuser, puisqu'il n'en a pas de droit. Ok. J'ai dit. Il y a d'autres. Oui, il y a. J'ai noté aussi. J'ai noté aussi que le général Ndi m'a dit que nous sommes des militaires, la coordination des opérations ne devait pas exister. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Je lui pose la question de là devant moi. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Je suis chez moi, après la remise de reprise avec les deux gouverneurs, celui de l'Ituri et celui de Goma. Le général Louboya et le général Ndima. J'ai pris bagage ces jours-là, je rentre dans mon état-major extérieur. Je ne venais plus ni à Goma ni à Ituri. Mais un des quatre, le chef d'état-major général m'appelle que je devais le rencontrer à Goma. À vos ordres, mon général. Mais pour quitter, j'ai demandé à la maison militaire, président public, de donner l'autorisation, puisque je n'avais pas aucun papier pour pouvoir. Je descends. Attendez. En ce qui concerne la nécessité de mettre en place une coordination,
Ça ne sert à rien C'était un ordre. de discuter autour de ça. L'ordre C'était un ordre de la migration. Donc on ne pouvait que les deux réagissaient par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce qui vous concerne. Il dit encore qu'il n'a pas apprécié ma nomination à la tête des opérations. Ça aussi, c'est ça. Oui, ça je réponds directement à vous, votre honneur. Il n'a pas apprécié. Il est qui pour apprécier l'ordre du commandant suprême? Quand le commandant suprême donne l'ordre que les gens liables en place, il va apprécier ou il va s'exécuter? Un point très s'exécute. Mais quand il dit devant la cour, il dit, ben, on n'a pas apprécié avec chez moi. Qui sont? Mais nous devons quand même, à un autre niveau, nous devons quand même apprendre à rester militaire. Quand on vous donne les ordres, vous exécutez par votre hiérarchie. Et bien quand il dit, il n'a pas apprécié, mais ça sonne quoi devant les subordonnés? Ça sonne pas bien. J'ai dit, votre honneur, pour atterrir, pour atterrir, il dit, il reçoit le message de Chilima. Chilima lui dit qu'il est dans le bureau, il voulait lui dire au revoir et il voulait brosser sur la situation opérationnelle. Mais ce n'était qu'à 2 jours de remise et reprise. Quelle est la situation opérationnelle qu'il lui devait partager avec Chilima à 2 jours de la remise et reprise? Pourtant, il était son chef Chilima, mais qu'est-ce qu'il ne connaissait pas? C'est ce qui est dit là dans le dossier. Il se rencontre avec Chilima, il est dans son bureau. Une information capitale, comme ça, d'un commandant de la 3e zone de défense, qui trahit, commandant des opérations. Pas n'importe quelle opération, notre pays est envahi par les 1-23 en Afrique et ils sont appuyés par les étrangers. Une information capitale comme ça, nous sommes tous deux. Il me connaît, je le connais en opération. Nous nous connaissons. J'accepte qu'il est commandant. Moi aussi je suis commandant. Il connaît que moi aussi je suis commandant. Une information capitale comme ça, les gens disent, va envoyer un estafette. Va appeler le chef d'état-major au téléphone. Et la réaction du CFMG, une information capitale comme ça, le commandant trahi. Et il envoie un estafette à la maison militaire. Il envoie à la maison militaire, puisque lui, son chef direct, c'est le commandant suprême. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mon chef direct, c'est le Président de la République, pas le chef d'état-major général. C'est ce que le texte dit. Et c'est ce que aussi la nouvelle réforme de l'armée dit. Dans la chaîne de la mise en œuvre, mon chef, moi direct, c'est le commandant suprême. Le Jean Dima préfère envoyer un estafette chez le général Ntoumba, le chef de la maison militaire. Un estafette, il envoie chez Ntoumba, c'est le chef de la... ou il envoie chez le commandant suprême. Une information aussi capitale comme ça. Il envoie un estafette pour aller dire à Ntoumba, oui, on m'a dit, chez moi, il m'a dit, c'est quelle armée, nous faisons que l'armée. Pour nous, Tunangaï, Abandi Moussa l'armée avant Gaï. Je dis votre nom. Mais n'entrons pas dans les polémiques. Donc, je vais prendre la parole. Votre honneur, de tout ce que le général vient de dire ici, je n'ai pas dit ici devant vous que je n'ai pas apprécié la nomination du général de la commandant de situation. Non! Non, je n'ai pas dit ça. Ici, je venais de dire, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. La coordination des opérations, nous sommes tous des grands officiers ici. La coordination des opérations ne pouvait pas exister. Parce que le commandant des opérations, lui, il est déjà coordonnateur des opérations. On n'a pas un cordon dans les grands villes, il doit relayer l'opération avec les Ougandais et nous. Et ici, avant même qu'il soit nommé commandant des opérations, il
Oui, d'abord, cette coordination. Voilà, c'est cette coordination-là. Moi, j'étais l'adjoint général Mbala. Moi, je dois quand même lui prodiguer des conseils. J'ai dit, mais mon général, ça ne sert à rien de mettre une coordination. Parce que le commandant, il est déjà coordonnateur, non? Et là, ça va alourdir les opérations militaires. C'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit, je n'ai pas apprécié la nomination du général Yaf comme commandant des opérations. Là, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Bon. De la réception du message. Non. Je n'ai pas envoyé un estafette. Écoutez ce qui s'est passé. Excusez-moi. Il dit une information très capitale, sensible comme ça. Le général, connaissant bien l'armée, va envoyer une estafette. Non! Non! Je ne peux pas le faire. Mais après tout, il me parle des textes qui dit que mais je suis militaire. Et puis, le chef d'état-major général, il est dans la mise en œuvre. Si j'ai lu une information, je ne peux pas dire je suis gouverneur militaire. Non, je dois chercher seulement le chef d'état pour lui envoyer le message. Je commence par ma hiérarchie. Et j'ai informé mon chef. J'ai dit ceci. Écoutez l'affaire de général Ekenge. Déjà Ekenge n'est pas ça fait. C'est mon conseiller en communication, moi. Il prenait l'avion à 12h. J'ai dit au général, tu arrives à Kinshasa, va voir la hiérarchie. Voilà. Revenons aux questions de la défense. Bon, la question de la présidence de la JIP. Mon général, je venais de dire ici, je n'ai pas pris une Jeep dans le dépôt. Le Jeep qui se trouvait dans des dépôts que le général avait trouvé, ce sont des Jeeps qui n'étaient pas encore peints en couleur militaire, qu'on a fait la remise et reprise, mon général. Le Jeep que j'ai fait allusion, c'est le Jeep qu'on avait acquis, où on devait répartir dans le cadre de l'état de siège. Dans l'état de siège, mon général, c'est la force de défense et de sécurité. Merci. Je n'ai pas mis une Jeep dans un dépôt, non. Monsieur les avocats. Merci beaucoup, monsieur le maire président. Des questions en rapport avec les points de fait. Il faut plutôt regarder les juges. Vous risquez de nous faire seul. Merci beaucoup, monsieur le maire président, distingué membre de la composition, monsieur le directeur général. L'agent de la défense est tellement libre. Ces messages, le présentés par le général Chinois, c'est pour l'intérêt de la défense. Avait-il vu et lu ces messages personnellement provenant du général Chinois? Monsieur les avocats. Honorable Président, je n'ai pas vu le message. Je venais de le dire ici. Je n'ai pas vu le message. Je viens de le dire ici. Le général Chirimwami, il vient dans les cadres de me dire au repas comme d'habitude. Le général Chirimwami, le frère général Chirimwami, devant mes conseillers. Oui. Alors, il a rapporté, je n'ai pas dit que je n'ai pas vu le message. Il m'a rapporté ce qui s'est passé entre lui et le général Yahya Filimon. Ok. Il n'a pas vu et il n'a pas lu. Il n'a pas vu, qu'il n'a pas lu, on lui a rapporté ces messages. A-t-il vérifié ces messages?
vérifier auprès du général Chilomwami ces messages. C'est très important pour nous. Vérifier le message. A-t-il vérifié ces messages? Oui. Honorable Président, le général Chirimwami, le fait général Chirimwami a dit ceci. Le général Yav lui a montré ce message dans son téléphone, dans le téléphone du général Yav. Mais comment je peux voir les messages et lire les messages? D'ailleurs, je viens de vous dire ici que le général Chirimwami a vu ce message écrit en Swahili. Et nous lui avons demandé de nous transmettre, donc, de nous traduire ce message en Swahili pour que nous comprenions ce qui s'était fait. Monsieur le Président, qu'a-t-il fait de ces messages lui rapportés par le général Chilomwami? Comme vous avez suivi sa déposition. Oui, c'est très important. Je sais pourquoi je l'ai. Attendez. Ici, on n'est pas en train de faire le jeu de la souris et du chat. Si vous avez suivi ce qu'il a dit, il ne faut pas l'amener à répéter comme si vous cherchiez à ce qu'il trébuche. Ça ne sert à rien. Votre honneur, lorsqu'il a reçu le général Chilomwami lui rapportant ces messages, a-t-il vérifié ces messages auprès de mon client, le lieutenant général? Voilà au moins une question. Je n'ai pas vérifié auprès du général. Pourquoi je vais vérifier? Quelle garantie avait-il de croire à ces messages dont il n'avait pas vu ou lu, pour demander à son collaborateur d'informer la hiérarchie militaire? En informant ma hiérarchie militaire, je savais que le service s'y mettait en action. C'est au service de fouiller, de demander, de voir ces messages, de lire ces messages. Ce n'est pas à moi. Est-ce qu'il était au courant qu'il y avait une liste dressée par l'ennemi ou les Rwandais pour éliminer les officiers généraux de notre pays? Et lui-même aussi était concerné. Oui, j'étais au courant de ce dossier. Je peux la tête de cette information. Ça s'est passé comment? Donc, c'est que moi je connais. Oui. On invite les chefs d'état-major des forces terrestres dans une réunion aux États-Unis. Oui. En ce moment, ce fut le général Faye. Ils sont partis aux États-Unis dans une réunion des chefs d'état-major des forces terrestres avec quelques pays d'Afrique. Et pendant la pause café, le chef d'état-major de la force terrestre du Rwanda va s'approcher du général Faye. Et il lui dit ceci: mon cher, vraiment, hein, est-ce que vous ne pouvez pas dire au chef de l'État que nous enlevons ce général Dima? Ah, vraiment? Est-ce que vraiment il y avait Chirimwami, le général Pezo, le général Ekenge et le général Chinabouma? Ça, c'est ce que je sais. Et de là où le général Faye était aux États-Unis, le soir, il m'a appelé, il a dit: ah, mon général, et ces gens ici, mon général, vous devez vraiment rester catégorique dans vos prestations. Voilà, ils viennent de me dire ça. Et j'ai appelé aussi les chefs d'état-major général, je vais déjà faire le récit. Donc voilà, le président, le chef d'état-major général arrive à Goma. Il nous reçoit. Et il nous a transmis intégralement ce que le général Faye m'avait dit. Voilà les officiers à éliminer. Le général Dima, le général Pezo, le général Ekeye et le général Chinabouma. Je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est ce qu'il m'avait rapporté. J'ai dit.
le général parlait d'éliminer, d'enlever en tout cas pour eux, d'abord, il faut que le général Ndima quitte le Nord Kivu. Il faut que le général quitte le Nord Kivu. Il faut que le général Pezo quitte le Nord Kivu. Et le général Chinyambouma, il travaillait ici, il venait dans le cadre de suivi des opérations, par exemple, en général. Et ils nous ont dit ça. Mais bon, ce sont des ennemis. Quand l'ennemi vous dit qu'il faut enlever ça. Mais on peut enlever par la tuerie. Enlever. Mon frère, nous avons eu une confusion comme ça pendant les opérations. C'est la tête de tout là. Les instructions. Tu peux dire à un militaire, on a arrêté par exemple des prisonniers, il peut aller les tuer. Le militaire comprend qu'il faut aller les tuer. Voyez-vous? Or, dans les guides du Rwandais, c'était pour nous éliminer. On élimine, on est eux-mêmes pour nous enlever, il faut nous tuer, non? Eux-mêmes pour nous enlever, c'est nous tuer. Là, on ne peut pas faire des amalgames là-bas. C'est l'ennemi qui parle. Monsieur le Président, son rapporteur ou celui qui lui a donné l'information du message dit ceci, code 30. Le général Chiromouami dit ceci. À la question posée par l'auditeur général du ministère public, code 30, l'auditeur général, président de la commission spéciale au niveau du Conseil national de sécurité, audition du jeudi 15 septembre 2022. Ont comparu en confrontation ce jeudi le lieutenant général Hiro Philemon et général Tiruman Kouba Peter. Lors de la confrontation, l'auditeur général a posé la question au général Chiromouami. La question de savoir. D'après le lieutenant général Hiro Philemon, il y avait le général Dia faisait l'objet des accusations sur lesquelles vous aviez échangé. Pouvez-vous en dire quelque chose? Le général Chiromouami répond. Il y avait une liste sur laquelle figuraient les noms des officiers généraux devant être éliminés physiquement. 4 noms étaient repris, à savoir le général-major Chiromouami, le général de brigade Chinkombo, le lieutenant général Yav Philemon et le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire. Est-ce ce que a dit le général Chiromouami? Il y avait les noms des généraux à éliminer, notamment notre client. Pouvait-il nous confirmer que même notre client, par ces déclarations, était visé par cette accusation? Je n'ai pas terminé, si vous me permettez. Le général Chiromouami confirme. C'est lui qui lui a apporté le message de l'ennemi, comme quoi lui était à l'insécurité. Parce que l'auteur général aussi a dit qu'il faisait la rétention d'une information aussi dangereuse de personnes qu'on allait tuer. Et le pire est arrivé parce qu'on a tué le général Chiromouami. Mais Chiromouami dit que dans la liste, il y avait aussi notre client, le lieutenant général Yav, des officiers généraux à éliminer physiquement. Il a utilisé le terme physiquement que a noté l'auditeur général. Le gouverneur militaire peut-il confirmer cette information? Parce qu'il faisait confiance au général Chiromouami. C'est l'avait dit, honorable mon général, c'est qu'avait dit le général Chiromouami, paix à son âme. S'il était là,
Je viens d'aller aussi parler de ça. Mais je parle de ce que moi j'ai vu, on m'a rapporté. C'est dans une réunion aux États-Unis d'Amérique, pendant que tous les chefs d'État-major des forces sont rassemblés, pendant la pause café, il se retire, il dit, c'est l'ennemi qui dit. Et lui, il m'a donné les chefs d'État-major général lui-même aussi. Il a dit, voilà ce qui se passe avec l'ennemi, voilà. Les gens Chikobo, c'était dedans, les gens Chikobo étaient aussi là-dedans. Voilà, on cite les généraux à éliminer. Dans leur relation en tant que son commandant, avait-il noté une rivalité entre le général Chiromwami et le général Yaf? Dans l'exercice de mon commandement, au moment où le général Chiromwami travaillait avec le général Yaf, j'étais plus commandant. C'est à lui, le feu général Chiromwami, qui peut relever. Mais c'est ce que j'ai compris dans ses dires. Parce qu'il est sorti miraculeusement de l'embuscade et là, il a détendu, il a perdu ses gardes du corps. Et il va dire que ça sentait déjà mauvais. Parce que on l'a fait citer dans la liste des généraux. Monsieur le Premier Président, l'intérêt personnel du général Chiromwami, c'est la République démocratique du Congo. L'intérêt personnel du général Chiromwami dans cette affaire, c'est la République démocratique du Congo. Quel intérêt avait-il d'où est-ce qu'il a tiré? Ah, ok, excusez-moi. D'où est-ce qu'il a tiré cette assurance que ce que le général Chiromwami était la haine des Congo? Il répète bien la question. D'où est-ce qu'il a tiré l'assurance que le comportement de Chiromwami était justifié par l'intérêt de la haine des Congo? C'était un officier assermenté. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Je vais demander. Votre honneur, je voudrais poser 3 questions à notre enseignant. Nous recevons. Bon, si tu maîtrises les renseignements évidemment, je connais le truc. Quand on vous donne une information, il y a 3-4 niveaux de regarder cette information. L'information peut être sensible. Vous devez retenir cette information. Voir quel devait se soutenir cette information. Quand le lieutenant général dit que cette information lui a été rapportée, non, le général dit que cette information lui a été rapportée par le général de division Chiromwami. Quel est le délai d'analyse que lui-même avait fait de cette information? Monsieur le Président, le problème de renseignement sensible ici, ce n'est pas le problème du général Ndima. On voit d'abord la source. Vous voyez? La source, c'est le fait général Chiromwami. Il était avec le général Yave Philémon. Il y reçoit, d'abord, c'est lui même qui devrait saisir la hiérarchie. Moi, il m'a informé. Je n'étais plus commandant. Il a partagé avec moi. Et de là où je suis, j'ai dit directement, informez aussi les chefs d'état-major général. Quelle analyse de tout d'abord l'asseoir pour analyser est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Non, nous sommes en opération. Je suis conscient qu'en face de nous, nous avons un intellectuel rompu. En face de nous, nous avons un intellectuel. Je dis, en face de nous, nous avons un intellectuel rompu. En face de nous, nous avons un intellectuel rompu. Vous entendez maintenant? Je dis, nous avons un intellectuel rompu.
la phrase dit quoi? Si nous voulons analyser la phrase nous-mêmes ici, et puis nous allons poser une question. On dit, il est chez moi, et qu'on a, comment? Et qu'on a Rabisha, ma plan, et qu'on a Rudisha, ma plan et tout. C'est-à-dire que c'est chez moi, mais là, est en train de mettre nos bras en arrière. J'analyse à votre place, et puis je reviendrai. C'est-à-dire que le général... Pardon? Vous êtes en train de poser des questions. Oui, je pose la question. Posez la question. Oui, je dis, cette phrase, en notre endroit, est-ce qu'il peut répondre par rapport à cette question? Monsieur le Président, je ne suis pas le service. Je ne suis pas le service. Nous avons récolté, le général Chirima Péasona, il a reçu l'information. Il informe la hiérarchie, il partage avec nous. Mais si je faisais une rétention d'informations, mais je serais dedans. Je ne peux pas aller m'asseoir avec mon équipe, on commence à analyser, voyons d'abord est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut informer la hiérarchie. Non. Non. Allez. Je reviens. Alors, parce qu'il dit qu'il y a la rétention d'informations. Je pose la question, est-ce que le général avait posé la question au général Chirimwami depuis qu'il aurait lu ces messages jusqu'à arriver chez lui, ça fait combien de temps? Ça, je ne peux pas le savoir, la date et l'heure. Bon, ça, c'est pas mon problème. Chirimwami, il quitte Rutshuru, il devait rentrer, il me forme de la situation. Je lui ai posé ma réaction. Est-ce que tu as déjà fait ce rapport à la hiérarchie? Oui, j'ai fait le rapport à la hiérarchie. Comme mon officier de communication, mon conseiller en communication partait déjà, je lui ai dit, en général, tu vas, tu trouves la hiérarchie, c'est pas des affaires, tu trouves la hiérarchie, tu les rapportes ça. Et moi, de mon côté, j'ai appelé toutes ces hiérarchies pour les informer de la situation. Votre honneur, je vais passer la parole aux autres, mais j'aimerais poser une dernière question. Est-ce que lui qui est vraiment, je crois qu'il est aguerri, il nous parle maintenant de la rétention d'informations. Donc, c'est-à-dire, le temps que le général Chirimwami a pris jusqu'à arriver chez lui, il y avait déjà une rétention d'informations. Avait-il rappelé au général Chirimwami lui-même que vous avez retenu l'information? Est-ce que lui avait fait ça? Monsieur l'avocat, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chat insuffisant. Il a déclaré, il a fait des déclarations aussi. Il vous a dit qu'il ne sait pas à quelle date Chirimwami a vu le message. Et Chirimwami lui a rapporté qu'il avait vu le message. Maintenant, vous tournez autour de ça, vous nous faites perdre du temps parce qu'il y a encore d'autres témoins. Oui, mais... Rassurez-vous, monsieur Laurent de la loi. Alors, ma première préoccupation, avant de commencer avec les questions, votre honneur, je voudrais revenir sur des observations. La première, il vous souviendra qu'à l'audience passée, l'organe de la loi nous avait dit la défense est allée trop vite en personne. Il faut revenir à la source. Cette phrase-là m'a tiqué votre honneur. Je suis rentré pour aller vérifier et lire davantage pourquoi l'organe de la loi nous renvoyait à la source. En suivant mon général Dimon, je vais identifier les problèmes, votre honneur. Les problèmes qui se passent dans les cas d'espèce a commencé lorsque le général Dimon a été destitué du commandement des opérations. Non, si vous permettez votre honneur. Oui, la question vient. Vous n'appréciez pas à ce stade ce délai. Merci bien. D'accord. Donc, merci. Donc, je disais que le problème, effectivement, vient du fait qu'il a été destitué du commandement des opérations. Alors, voici la première question, votre honneur. En ce qui concerne le message. Est-ce que
monsieur, mon général, peut décrire à l'intention de la Cour son bureau à l'époque lorsqu'il était gouverneur militaire au niveau des... Son bureau. Comment était son bureau? Est-ce que c'était comme cette salle d'audience? S'il peut décrire ce bureau-là, votre honneur. Merci. Pour ceux qui connaissent le gouvernorat de Goma, c'est là où je suis mon bureau. Donc, au rez-de-chaussée, c'est à un niveau, au rez-de-chaussée, c'est la grande salle de réunion, et vous êtes dans mon bureau. Merci. Lorsque mon général a reçu les 4 généraux, le général Tirimwami, le général Dani, et Kenge et Lou Mousso Ferré de Mapa, étaient-ils autour d'une table ou bien s'il peut expliquer à la Cour comment ils étaient assis? Comme d'habitude, dans un bureau, il y a un petit salon pour les visiteurs. La place du chef qui reçoit est là. Et j'avais dit ici, à chaque réception d'une autorité, que ce soit civil ou militaire, je dois être entouré de mes conseillers parce que toutes les réponses ne sont pas là. Moi, je donne. Je suis là, mes conseillers sont là, et les visiteurs s'assoient là-bas. Je n'ai pas dit que le général Chirimwami. Non, on ne pas. Il nous a en présence de conseillers. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que mon général peut répondre à la question suivante? Comment, d'après lui, les Congolais en général et les autorités en particulier perçoivent le général James Kabarebe? Quand nous sortons on ne peut pas donner le temps de poser des questions qui ont été posées. Président, oui, effectivement, c'est par rapport à la question, disons, à la Cour 55. C'est pourquoi je pose cette question. La question. Oui, je demande s'il peut dire à la Cour comment les Congolais perçoivent oui, et les autorités congolaises perçoivent le général James Kabarebe. Perçoivent? Oui, comment on les perçoit, oui. Quelle est la perception des Congolais vis-à-vis du général James Kabarebe? C'était l'ennemi, puis le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, je ne sais pas. Comment les Congolais, comment lui-même il le perçoit? Il est Congolais, comment il perçoit? Merci, Monsieur le Président. J'avais besoin de cette réponse. Alors, voici la question suivante. Ils sont dans son bureau, avec les 4 généraux, autour d'une table. Le général Tirimwami se présente et révèle l'information selon laquelle le général Niab lui avait montré un message inconnu, disant les contenus que vous connaissez. Le général Tirimwami a cité les noms de la personne qui aurait envoyé ce message au général Niab. Mais curieusement, tous dans un même bureau, autour d'une table, le général Dima a entendu le nom de James Kabarebe qui serait l'auteur du message. Le général Ekenge a entendu le nom du parsec du général James. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui, oui. Ce que le général a dit. Monsieur le Président, je pense qu'il a... Oui. L'autre jour, je vous avais dit, vos questions-là, attendez quand ces témoins sont venus. Vous allez leur poser des questions précises. Mais c'est les témoins, vous donnez. Justement, il a déclaré ici certaines choses. Oui, effectivement, Monsieur le Président. Le général Dima a dit que le général Tirimwami aurait déclaré que le message venait du général James Kabarebe. Lorsque je lis le procès-verbaux, je constate que le général Ekenge parle du parsec du James Kabarebe. Le général Tirimwami parle de Senkoko. C'est pourquoi je me pose la question. Nous sommes tous dans un bureau, autour d'une table. L'information est donnée. Chacun a une version des faits. Comment peut-il expliquer cela? C'était ça ma question, votre frère. Mais quel organe de l'autre c'est tranquillisé, votre frère? Vous savez, si il répond et que quelqu'un va rapporter au témoin qui est là-bas, que voilà, on a dit ceci, on a dit cela. Vous
Vous allez tout fausser. Non, mais ce président, nous avons Posez-lui la déclaration. question. Posez-lui la question précise. Oui, ma question précise, parce qu'en fait, pourquoi je pose cette question en suivant la narration des faits du lundi, vous avez compris qu'il y avait déjà un problème dès le départ. Alors, pour charger davantage le général Yaf, nous les savons déjà. Alors, pour charger davantage, il faut aggraver les faits. Citer le nom de James Kabarebe. C'est pourquoi ma question c'est de savoir comment lui a entendu le nom de James Kabarebe. Le général Tirimouane qui serait le dénonciateur ou la victime, c'est le nom de Senkoko. Le général Loum parle du parsec. Moi je veux savoir pourquoi toutes ces contradictions. Voilà. Monsieur le Président, il parle du secrétaire, il parle de James Kabarebe. Mais le secrétaire de qui? Le Senkoko, c'est qui? Et le général Kabarebe, c'est qui? Mais je crois, si le secrétaire de James Kabarebe, le message vient de James Kabarebe qui envoie dans le téléphone, par son secrétaire au général Yaf. C'est clair. Monsieur le Président, vous avez compris pourquoi j'avais posé cette question. Le général Dima vous dit si les messages venaient du parsec, automatiquement ça venait du général. Non, c'est un raccordement frauduleux. Dernière question, oui, tout à fait. Dernière question. Ce sont ces déclarations. Tout à fait. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de recevoir un message inconnu? Si oui, lorsque les gens Tilimon lui avaient montré le message venant du James Kabarebe, est-ce qu'il avait vu la réaction? Pardon? Vous êtes sur place. Ouais. Donc, Il n'a pas dit que... Son secrétaire, il parlait, nous n'étions pas là. Pour dire que le général Tilimouane et le général Yaf, quand ils parlaient, nous ici, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Votre honneur, pour la défense, dans la coordination, la défense fait donc noter ceci, qu'il soit acté que nous sommes en face d'un témoin indirect qui n'a pas vu ni lu. C'est un témoin indirect. Alors, selon le ministère, c'est un témoin. Mais nous allons vous démontrer que ce n'est pas un témoin. Il a dit tout à l'heure qu'il n'a jamais travaillé avec le fait général Tirimouane. Il est renseignant. Il a déclaré tout à l'heure qu'il n'a jamais travaillé avec le général Tirimouane. Mais le général Tirimouane me dit, ou avait déclaré devant l'hôtel général, que c'était lui le commandant des opérations Sokola 2, il dépendait du gouverneur militaire. Peut-il confirmer cette assertion? Code 36. Président, je crois que le maître ne m'a pas bien suivi. Je n'ai pas dit que je n'ai pas travaillé avec le général Tirimouane. Non. Le général Tirimouane fut mon commandant de secteur opérationnel. Ok? Quand j'ai été relevé du commandement, il a continué avec le général Yaf. En ces moments-là où ils se sont eu à échanger des messages, je n'étais plus là. Voilà la précision. Votre honneur, la défense fait observer ceci, que le témoin ou celui qui avait reçu ou qui a rapporté ces messages fut son collaborateur. Que cela soit acté. Son collaborateur. Oui, il a travaillé avec son collaborateur parce qu'il a dit... C'est pas la même chose, hein. Quand vous dites son collaborateur, Votre honneur. éloigné, proche. Votre honneur, il a dit, code 36. Oui, au courant du mois de mars 2022, j'ai reçu un coup de fil du chef MG, le général Germain Célestin Bal, en mission à Goma, qui me demandait de le rejoindre à Goma de toute urgence pour aller combattre contre les 23 sans hésiter.
j'ai pris l'avion pour me rendre à Goma. Au lendemain de cet appel téléphonique, arrivé sur place, le chef MG va me notifier le télégramme par lequel il me désignait comme commandant des opérations Sokola 2 Nord, Kivu, en remplacement du général Mouyoulou Évariste. Et puis, il va me présenter auprès du gouverneur militaire, Ndima. Donc, il a dit aussi que les rapports des opérations, il le faisait au gouverneur militaire avant la nomination de notre client, le lieutenant général Iyad. Donc c'était son commandant. Qui soit, pour la défense, nous voulons faire observer que ces messieurs étaient sous la direction et le commandement du gouverneur militaire. Quand il était commandant des opérations. Oui, quand il était commandant des opérations du gouverneur militaire, donc il y a un lien entre lui et le général Chirouane sur cette information du message lui rapporté. Voilà pourquoi nous avions demandé quel intérêt avait-il d'envoyer directement ce que notre client a qualifié ici des stafettes pour aller faire des rapports directement au chef MG. Ok, la question maintenant. A-t-il dressé un rapport, lui, en sa qualité de commandant, lieutenant général de notre armée, quant à ce, sur le message? Et où se trouvent ces rapports? Je n'ai pas dit que le général Chirimwami n'était pas mon collaborateur. Non. Quand je fus commandant des opérations, il était le commandant des secteurs. Là, il était mon collaborateur direct. Je n'en ai que deux d'équipe. Le général Chirimwami et le général Fukela qui étaient dans les grands mois. Quand il y a eu déjà au niveau des commandements, moi je suis resté gouverneur. Mais quand Chirimwami s'est brouillé avec le général Yab, il venait. Oui. Mais oui, quand le message quand le message était tombé, tout ça, il a échangé. Nous n'étions pas là. Il a échangé. Allez vous voir. Si vous voulez dire, vous allez me faire signe. Ça va? Je voulais intervenir techniquement sur... Pardon? Je voulais intervenir sur le plan technique, puisque les avocats ne peuvent pas le faire. En rapport avec Non, on est en train de tourner en rond. Il faut qu'on avance. En ce moment, il passe sur le commandement du nouveau commandant des opérations. Mais quand il veut quitter le Nord Kivu, qu'il soit civil, qu'il soit militaire, qu'il soit peut-être un agent de l'État, il vient dire au revoir au gouverneur militaire. C'est pendant ces moments-là qu'il va me parler du message. Alors moi, j'ai dit ceci. Comme mon conseiller en communication, c'est là aussi à Kinshasa le même jour à 12h, général, tu vas à Kinshasa. Il faut voir le chef d'état-major général, il faut voir. Ce n'est pas un acharnement, parce que vous ne connaissez pas l'armée. Vous allez à Kinshasa, vous allez voir le chef d'état-major général, vous allez voir le sous-chef des renseignements, et puis vous voyez aussi le chef de la maison militaire. Et quand le général est allé, c'est ce qu'il a fait aussi. Ce n'est pas dire que lui, il était collaborateur, et mon collaborateur, il vient me livrer un secret. Non, ce n'était pas ça. A-t-il dressé un rapport? C'est ça que j'ai demandé. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein? Je vous ai dit de vous organiser pour que chacun puisse poser sa question. Mais pendant que le chef... Vous avez dit, ça va partir. Moi, j'ai dit ceci. Quand il me rapportait ces faits-là, mon conseiller partait aussi à Kinshasa le même jour, à 12h. Et je lui ai donné des conseils d'aller voir, après, j'ai appelé aussi mes chefs. C'est pas un rapport ça. C'est pas un rapport ça. J'ai appelé les chefs d'état-major général. J'ai venu au parlement. J'ai appelé les chefs de l'unité. Le chef de l'unité, j'ai réveillé ici. Il m'a dit, général Duma, nous sommes déjà saisis de ces dossiers et nous sommes déjà venus d'ailleurs. C'est que nous avons ici. C'est plus que ce que toi, tu es en train de dire là. Je l'ai dit à 3 fois ici. Il a dit,
le chef MG va s'y mettre. Là, maintenant, il va changer, il a dit, vous êtes pas déjà loi. Ok. Monsieur l'organe de la loi, Monsieur le Président, permettez que je pose un certain nombre de questions aux renseignants. Je voudrais donc faire poser la première question. Lorsque le général-major Chirmouani, après avoir été relevé de ses fonctions de commandant des opérations Sokola 2, donne l'information selon laquelle le lieutenant général Yard lui aurait montré le message dont il est question. Question, combien de temps avait-il gardé cette information sécuritaire? Deuxième question, votre honneur. Pourquoi, après avoir reçu cette information, il ne l'avait pas entendu sur PV? Parce qu'il avait le service qui pouvait l'entendre sur PV. Entendu, tirez-moi mis sur PV, sur procès verbal. En tant que gouverneur militaire, quel PV je pouvais faire au général Chirimouani? Il partage l'information avec nous. Et lui, le même jour, il partait aussi à Mitouri. Moi, je suis resté comme le général était parti. Il va voir mon hiérarchie. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone pour informer ma hiérarchie. À tous les niveaux. C'est-à-dire chef d'état-major général, maison militaire et puis les chefs ferrants. Deuxième question, votre honneur. Pourquoi le général-major Chirimouani n'a pas été sanctionné pour la rétention de cette information qui touche? Vous allez lui poser la question. Ok. Il n'est tel que communiqué par le général Fall. Sur cette liste-là, je n'ai pas entendu le nom de Les différentes interventions de la défense, surtout autour de l'intérêt que le site de bon enseignant avait informé sa hiérarchie du message reçu du feu général Chirimouani. Monsieur le Président, distingué juge pour l'organe de la loi, le comportement du site de bon enseignant est à féliciter. Un commandant normal, placé dans les mêmes circonstances, on prend les critères de l'homme raisonnable, de l'homme moyen. Dans pareilles circonstances, il pouvait informer sa hiérarchie de peur d'être poursuivi justement pour l'intention de l'information. Et vous pouvez, Monsieur le Président du Sénat juge, le qualifier de complice de ce comportement. Et puis pourquoi n'a-t-il pas interpellé le prévenu hier? C'est la question posée par la défense. Moi, je sais pour ma part qu'il a agi en responsable. Vous êtes à connaître l'ennemi. Et il fallait nécessairement protéger la source. Il ne pouvait pas livrer le général Chirimouani immédiatement. Sinon, enfin, il explosait. C'est alors qu'il a préféré plutôt saisir immédiatement l'état-major général, qui à son tour a promis justement de mener des investigations et prendre des dispositions qui s'imposent. Raison pour laquelle aussitôt après, vu la gravité de la situation, le chef MG a rappelé, je suis devant revenu, à Kinshasa. Pourquoi il s'attaque, c'est-à-dire les avocats s'attaquent au général Lima? C'est tout simplement parce que ce sont des déclarations qui font très très mal. Lui vous dit, Chirimouani était son collaborateur. Chirimouani reçoit, au fait, informé par le ci-devant prévenu, d'un message en provenance du Rwanda. Et ce message-là disait notamment ceci, que ce Chirimouani-là gêne. Et entre-temps, Chirimouani venait justement de perdre un de ses collaborateurs. Il s'est dit, mais ça c'est quand même extrêmement grave. Je suis en train de partir en Ituri. Et lui-même s'est exprimé en ce sens-là, dans son testament, monsieur le Président, ses déclarations faites devant l'officier ministère public. J'étais très inquiet. J'étais très inquiet. Le commandant des opérations, celui-là même qui venait d'être désigné commandant des opérations, a des contacts directs avec un agent ennemi. Il a eu peur, c'est alors qu'il s'est dit non, nous devons protéger la République. La question a été posée aussi devant l'enseignant. Quel intérêt, si moi m'avais autour de ce dossier, dit l'intérêt de la République. Raison pour laquelle il s'est précipité pour informer le gouverneur. Et le gouverneur a fait son travail. Il a dépêché,
fait, il n'a pas directement dépêché. Profitant du déplacement de son chargé de communication à Kinshasa, il va ainsi se détenir, indépendamment des messages déjà communiqués au chef MG, d'aller informer non seulement les chefs MG, l'état-major d'enseignement, ainsi qu'enfin la maison militaire. Voilà, Monsieur le Président, désigné juge, le comportement d'un patriote qu'il faudra plutôt féliciter. J'ai dit je vous remercie. Yabanamboka.